peux bien acclamer pour toi-même. Tu peux bien acclamer, tu peux bien acclamer. Ce n'est pas facile, surtout aujourd'hui, d'être là. Et je vous propose 3 tests ce soir. Nous allons lire 1 Jean 4. 1 Jean chapitre 4. Le verset 7 ainsi que le verset 8. Nous allons lire encore Jean 14, 23. Et nous allons lire Marc 8, 34. Je vais nous demander d'honorer la parole si nous pouvons nous tenir debout pour honorer les Saintes Écritures. Nous commençons dans le livre de 1 Jean 4. 1 Jean 4, 7 à 8. Nous lisons au nom de Jésus. Aimez-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Le verset 8 dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Nous lisons aussi l'évangile selon Jean, le chapitre 14, le verset 23. L'évangile selon Jean. L'évangile selon Jean, le chapitre 14. Jean 14, le verset 23. Jean 14, le verset 23. La Bible dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. C'est cette partie qui m'intéresse. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Dans la version Semeur, on dit, si quelqu'un m'aime, il m'obéira. Il obéira à ma parole. L'évangile selon Marc 8. Marc 8, le verset 34. Marc 8, 34, la Bible dit. Marc 8, 34. La Bible dit, puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Parole du Seigneur. Depuis le début de ce mois, nous sommes en train de parler sur un thème qui est intitulé la puissance de l'amour. La puissance de l'amour. Et ça, c'est la 4e semaine, si je ne me trompe pas, depuis que nous avons débuté vers cette série d'anciennement. Et ce soir, j'aimerais ajouter une pierre sur l'édifice que le pasteur a travaillé, ainsi que notre père qui a travaillé la semaine passée. Et pour ce soir, j'aimerais que nous puissions parler de l'amour de 2 manières. L'amour que Dieu a pour nous et l'amour que nous avons pour Dieu. C'est ainsi qu'en rapport avec notre thème, la première des choses que j'aimerais vous dire ce soir, c'est que la puissance de l'amour exige la réciprocité. La puissance de l'amour exige la réciprocité. Si vous retournez dans le livre de 1 Jean 4, le verset 7 et le verset 8, vous allez vous rendre compte que l'apôtre Jean affirme 2 choses. Il dit, car l'amour est de Dieu. Et puis il dit, car Dieu est amour. Il dit premièrement, l'amour est de Dieu. Et puis il dit, car Dieu est amour. Dans le verset 7, il dit, l'amour est de Dieu. Dans d'autres versions, on dit, l'amour vient de Dieu. Dans le verset 8, il dit, car Dieu est amour. Et par ces 2 affirmations que l'apôtre Jean, par ces 2 affirmations de l'apôtre Jean, nous nous rendons compte que l'on ne peut pas parler de l'amour sans pour autant parler de Dieu. L'on ne peut pas parler de Dieu sans pour autant parler de l'amour. C'est que l'amour et Dieu sont indissociables. Il n'y a pas moyen de parler de Dieu sans pour autant parler de son amour.
Il n'y a pas moyen de parler de l'amour de Dieu sans pour autant parler de Dieu lui-même. Donc lorsque nous parlons de Dieu, automatiquement nous parlons de l'amour de Dieu. Et lorsque nous parlons de l'amour, automatiquement nous parlons de Dieu. Puisque Dieu est amour et l'amour vient de Dieu. Et si vous lisez Jérémie 31, le verset 3, la Bible dit, « De loin l'Éternel s'est montré à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Ça c'est l'Éternel qui dit, « De loin l'Éternel s'est montré à moi. Je t'aime d'un amour éternel. » L'amour et Dieu sont indissociables. Il n'y a pas moyen de parler de l'amour sans pour autant parler de Dieu lui-même. Lorsque nous parlons de Dieu, automatiquement nous parlons aussi de son amour. Lorsque nous parlons de l'amour, automatiquement nous parlons aussi de Dieu lui-même. Et dans le texte que je viens de vous donner de Jérémie, Dieu dit, je t'aime d'un amour éternel. Comme pour dire que l'amour de Dieu n'a pas de limite. L'amour de Dieu, depuis que Dieu a commencé à nous aimer, jusqu'à aujourd'hui, Dieu continue à nous renouveler son amour. Et jusqu'à aujourd'hui, Dieu continue encore à nous aimer. Si vous lisez la version sommaire de ce texte, il est écrit que depuis toujours, je t'aime. Et jusqu'à aujourd'hui, je t'aime encore. Comme pour dire que Dieu nous aimait depuis longtemps. Et jusqu'à aujourd'hui, Dieu continue à nous renouveler son amour. La deuxième des choses que j'aimerais dire en rapport avec ce thème, la deuxième des choses que j'aimerais dire en rapport avec ce thème, c'est que l'homme n'est pas venu dans le monde par lui-même. L'existence de l'homme, c'est parce que Dieu l'avait voulu, c'est parce que Dieu l'avait souhaité, et c'est parce que Dieu l'avait conçu. Donc si nous existons aujourd'hui, frères, ce n'est pas par notre propre volonté, mais c'est parce que Dieu nous avait voulu, c'est parce que Dieu nous avait souhaité, et c'est parce que Dieu nous a conçus. C'est ainsi que nous existons. Et l'existence de l'homme est la preuve même de l'amour de Dieu. L'existence de l'homme est même le fruit de l'amour de Dieu. Donc si vous voulez savoir si Dieu vous aime, regardez à chaque matin lorsque vous vous réveillez. Cela est la preuve que Dieu vous aime. Puisqu'il est écrit que Dieu renouvelle ses bontés à chaque matin de nos vies. C'est que le souffle de la vie d'elle-même incarne d'ailleurs un message. Et ce message veut dire que Dieu nous aime. Chaque matin lorsque nous nous réveillons, nous avons un message que Dieu nous donne, que Dieu nous transmet. C'est qu'il est fidèle et puis il nous aime. L'amour que Dieu a pour nous, frères, n'est pas basé sur ce que nous avons, n'est pas basé sur ce que nous sommes, mais l'amour que Dieu a pour nous est basé d'abord par rapport à sa nature. Dieu est amour et Dieu nous aime sans raison, et Dieu nous aime sans pour autant que nous puissions faire quelque chose. Donc c'est une fausse idée lorsque vous croyez que Dieu ne vous aime pas. C'est une fausse idée lorsque vous croyez que Dieu va commencer à vous aimer le jour où vous allez commencer à faire certaines choses. C'est une fausse idée lorsque nous croyons que Dieu va commencer à nous aimer le jour où nous aurons, je ne sais pas moi, tel montant en banque. C'est une fausse idée lorsque nous croyons que Dieu va commencer à nous aimer le jour où nous allons commencer à faire certaines choses. L'amour de Dieu repose d'abord sur sa nature personnelle. Il nous aime parce qu'il est amour. Il nous aime parce que l'amour est sa nature. Et nous n'avons rien fait pour mériter son amour. Dieu nous aime parce qu'il est amour. J'aimerais insister là-dessus que ce que tu fais pour Dieu, que ce que tu es, n'est défini par l'amour de Dieu pour toi. Mais Dieu t'aime d'abord parce que c'est lui qui t'a créé. Il t'aime d'abord parce qu'il est amour. Il t'aime d'abord parce que l'amour est sa nature. Je suis dans Ésaïe 64, le verset 8. La Bible a dit, dans d'autres versions, c'est le verset 7. Je lis, cependant, ô Éternel,
Tu es notre Père. Nous sommes l'argile. Et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de ta main. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Ça, c'est le prophète qui parle. Il dit, ô Éternel, cependant, nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de ta main. Par ce texte, nous comprenons que l'homme n'existe pas par lui-même. Mais l'homme a commencé à exister le jour où Dieu a pensé à l'homme. Le jour où Dieu a souhaité que l'homme puisse exister. Le jour où Dieu a conçu l'homme et Dieu a appelé l'homme à l'existence. C'est que l'amour de Dieu pour nous, frères, n'est pas basé sur ce que nous faisons, n'est pas basé sur ce que nous avons, mais l'amour de Dieu pour nous est manifesté d'abord parce que Dieu est amour. Le premier critère de l'amour de Dieu pour nous repose sur sa propre personne, repose sur sa propre personnalité. De la même manière, nous savons que Dieu est esprit. C'est de cette même manière, nous devons croire que Dieu aussi est amour. De la même manière, nous croyons que Dieu est saint. C'est aussi de cette même manière, nous devons croire que Dieu est amour. De cette même manière, nous croyons que Dieu haït le péché. De cette même manière aussi, nous devons croire que Dieu nous aime. Pas parce que nous faisons d'abord quelque chose, pas parce que nous nous sanctifions d'abord, mais Dieu nous aime d'abord parce que l'amour est sa nature. L'amour est la nature de Dieu. Et l'amour est même le moteur de la révélation de Dieu. Lorsque Dieu cherche à se révéler, Dieu se révèle à l'homme par son amour. Dieu ne peut pas se révéler à toi si au préalable Dieu ne t'aime pas. Dans le fait que nous connaissons Dieu, c'est la preuve de l'amour de Dieu. Parce qu'on ne peut connaître Dieu que celui qui a au préalable expérimenté son amour. Tu ne peux pas connaître Dieu si au préalable tu n'as pas expérimenté son amour. Si tu prétends connaître Dieu, c'est parce que Dieu a manifesté son amour dans ta vie. Et l'amour que Dieu a manifesté t'a permis d'avoir une certaine connaissance sur Dieu. Nous n'existons pas parce que nous avons voulu, mais nous existons parce que Dieu a pensé à nous, parce que Dieu nous a souhaité, et parce que Dieu l'a voulu, et parce que Dieu nous a conçus. Et Dieu nous a conçus. La troisième des choses que j'aimerais que nous puissions savoir en rapport avec notre thème, c'est que Dieu a voulu avoir une relation avec l'homme. Dieu n'a pas pris seulement l'initiative de te créer. Dieu n'a pas pris seulement l'initiative de t'appeler à l'existence. Mais Dieu veut également avoir une relation personnelle avec toi. Dieu veut également avoir une relation directe, un contact direct avec toi. Si vous lisez Genèse, le chapitre 3 précisément, vous allez vous rendre compte, je crois, le verset 8, on dit que Dieu descendait chaque soir dans le jardin, afin de parler avec l'homme. Dieu voulait avoir une relation avec l'homme. Lorsque Dieu a conçu l'homme, lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu n'a pas laissé l'homme vivre sans lui, mais Dieu s'est rapproché vers l'homme. Dieu a fait le premier pas vers l'homme, afin d'avoir une relation directe avec Dieu. Et ce n'est pas nous, ce n'est pas à l'homme d'aller vers Dieu en premier, mais c'est à Dieu de venir vers l'homme. C'est ainsi que dans Genèse on dit que Dieu descendait chaque soir afin de parler avec l'homme. Et lorsque Dieu descendait chaque soir, Dieu s'est révélé à l'homme totalement. Dieu pouvait laisser son trône et descendre sur la terre afin de parler avec l'homme. Dieu pouvait laisser la gloire à son trône. Il descendait sur terre afin d'avoir une conversation avec l'homme. Et quand Dieu descendait, Dieu s'est révélé totalement. Il pouvait se révéler aujourd'hui comme El Olam. Il pouvait se révéler demain comme Jéhovah. Il pouvait se révéler encore comme El Gadol. Il pouvait se révéler comme El Gibor. Toutes
afin de se révéler à l'homme, avait pour soubassement l'amour que Dieu avait pour l'homme. Dieu t'a pas créé pour vivre loin de lui, mais Dieu nous a créés pour vivre près de lui. Raison pour laquelle Dieu s'est révélé chaque jour à notre père Adam. Dieu s'est révélé chaque jour. Chaque soir Dieu pouvait descendre. Chaque soir Dieu s'est rassuré d'avoir une conversation avec l'homme. Dieu s'est rassuré d'aller visiter l'homme avant de faire autre chose. Et tout ce que Dieu a fait, Dieu l'a fait pour que l'homme soit dans un bon état. Quand vous lisez Genèse 1, vous allez vous rendre compte que lors de la création, tout ce que Dieu a créé, c'est l'homme qui a bénéficié. Rien de ce que Dieu a créé était d'abord pour l'avantage de Dieu, à part l'homme lui-même. Mais tout ce que Dieu a créé lors de la création avait d'abord pour soubassement de mettre l'homme dans un confort. Tout ça, c'est l'amour que Dieu nous témoigne jour après jour. Tout ça, c'est la fidélité que Dieu nous témoigne jour après jour. J'aimerais qu'une personne comprenne que l'amour de Dieu pour nous n'est pas d'abord basé sur ce que Dieu nous donne, mais l'amour de Dieu pour nous est manifesté par rapport à la nature qu'il est. Il est amour. L'amour et Dieu sont indissociables. Il est impossible de parler de l'amour sans pour autant parler de Dieu. Il est impossible de parler de Dieu sans pour autant parler de l'amour de Dieu. Dieu nous a conçus et Dieu a fait le premier pas vers nous. Et Dieu a voulu avoir une relation personnelle avec Dieu. Puisque au départ, je vous ai dit que la puissance de l'amour exige la réciprocité. C'est que si Dieu nous aime, nous également, nous devons aimer Dieu. Par rapport à tout ce que Dieu a fait pour nous, qu'est-ce que nous pouvons donner en retour? L'amour est puissant lorsque cet amour repose sur la réciprocité. C'est comme ça que le texte que nous avons lu dans Jean 14, la Bible dit, si quelqu'un m'aime, il doit garder ma parole. C'est que Dieu réclame aussi à l'homme de l'amour. Dieu réclame de l'amour aussi. C'est vrai que Dieu est amour, mais Dieu réclame aussi en retour que nous puissions également l'aimer. Que l'homme puisse également aimer Dieu. Et comment nous pouvons aimer un être que nous ne voyons pas? Lui-même il dit, c'est en gardant ma parole. Il dit, c'est en gardant ma parole. La meilleure façon d'aimer Dieu, ce n'est pas d'abord de faire certaines d'autres disciplines ou d'autres sacrifices. Mais la meilleure façon de montrer à Dieu que nous l'aimons, c'est de garder sa parole. C'est ainsi que le premier commandement que Dieu donne à l'homme, il dit à l'homme, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Dieu réclamait de l'amour. Dieu laissait le trône, il descendait sur terre pour avoir une relation avec l'homme. C'est bon, mais Dieu réclame aussi de l'amour. Dieu réclame aussi de l'amour de l'homme en retour. Dans Deutéronome 6, le verset 5, la Bible dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est là que l'amour devient puissant. C'est là que la puissance de l'amour se révèle. C'est lorsque Dieu nous aime et nous également, nous aimons Dieu. C'est lorsque j'aime mon prochain et le prochain également m'aime. L'amour devient puissant lorsqu'il y a la réciprocité. La puissance de l'amour exige
la réciprocité et comment l'homme devait aimer Dieu. La puissance de l'amour de Dieu, la puissance de l'amour de l'homme engendre l'attachement. Jésus-Christ dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Tu ne peux pas aimer Dieu si au préalable, tu ne renonces pas à toi-même. Je disais que la meilleure façon que l'homme doit témoigner à Dieu son amour, c'est dans l'attachement. C'est lorsque l'homme s'attache à Dieu. Et l'attachement véritable implique trois choses. Premièrement, le renoncement en soi-même. On saura que tu aimes Dieu lorsque tu renonces en toi-même. On saura que tu aimes Dieu lorsqu'on sent que tu vis pour Dieu. On saura que tu as de l'amour pour Dieu lorsque tu ne vis pas selon ce que toi tu penses, mais lorsque tu te bats pour faire la volonté de Dieu. Jésus-Christ est sur terre. Il a vécu en vivant derrière les volontés de Dieu. Christ est sur terre, il était un homme. Il avait la responsabilité aussi d'aimer Dieu. Et nous avons vu comment est-ce que Jésus-Christ a vécu. Il pouvait faire passer ses désirs après. Mais en avant, Christ voulait d'abord accomplir la volonté de son Père. Il pouvait dire, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Centre missionnaire Manaïm, pourquoi Dieu a donné ce thème à notre Père? C'est que Dieu réclame notre amour pour lui. Dieu ne peut pas donner ce thème si et seulement si nous l'aimons réellement. Si Dieu a donné ce thème, c'est que Dieu sait que parmi nous, il y a des hommes et des femmes qui ne l'aiment pas réellement. Voilà pourquoi Dieu a inspiré ce thème à notre Père. Le renoncement en soi-même, c'est une dépendance totale à Dieu. Tu ne peux pas renoncer en toi-même si au préalable, tu commences à dépendre totalement de Dieu. Celui qui renonce, c'est-à-dire c'est une personne qui dirigeait sa vie dans une autre direction. Mais lorsque Dieu l'appelle, lorsque la personne rencontre l'amour de Dieu, la personne se décide aussi de tourner en arrière, de prendre une autre direction pour Dieu. Bien-aimés frères, est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Ce soir, le Seigneur te pose la question. Est-ce que tu l'aimes réellement? Est-ce que tu obéis réellement à sa parole? Est-ce que tu gardes réellement ses commandements? Est-ce que tu vis pour Dieu? Est-ce que tout de toi est pour Dieu? Ou bien une partie de toi loue Dieu, mais une autre partie ne loue pas Dieu? Dieu réclame la totalité de notre amour pour lui. Dieu réclame la totalité. Il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Oui, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Dieu ne réclame pas une partie de nous. Dieu réclame la totalité. Ce soir, aimes-tu encore le Seigneur? Ce soir, Centre missionnaire Manaïm, Dieu nous pose la question, est-ce que nous l'aimons? Est-ce que nous vivons pour lui? Est-ce que nous dépendons totalement de lui? Bien-aimés frères, si tu veux savoir si tu aimes le Seigneur, regarde, observe bien ta vie si tu lui obéis totalement. Si tu veux savoir si réellement tu aimes Dieu, commence par observer
au fond de toi, si réellement tu aimes Dieu. Le cœur de Dieu ce soir pour nous, Dieu réclame l'amour. Dieu réclame l'amour par rapport à ce qu'il a déjà fait pour toi. Qu'est-ce que tu lui donnes en retour? Par rapport à ce que Dieu a déjà accompli pour toi, qu'est-ce que toi tu lui donnes en retour? Tu étais étudiant, tu as fini les études. Pendant que tu n'avais même pas peut-être de parents pour payer tes frais scolaires, tes frais académiques, Dieu a pourvu. Dieu s'est révélé comme Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Aujourd'hui tu as fini les études. Est-ce que réellement tu aimes Dieu? Tu as déjà expérimenté l'amour de Dieu pour toi. Mais est-ce que toi aussi tu aimes Dieu? Chacun de nous ici, nous avons déjà expérimenté l'amour de Dieu. D'une manière ou d'une autre, nous avons déjà expérimenté l'amour que Dieu a pour nous. Mais est-ce que nous aussi, nous l'aimons? Lorsque tu étais malade, il s'est révélé comme Jéhovah Rapha. Il t'a guéri de tes maladies. Qu'est-ce que toi tu lui donnes en retour? Dieu réclame l'amour. Dieu réclame qu'il soit le prioritaire dans nos vies. Est-ce que nous aimons encore le Seigneur? Est-ce que nous aimons encore le Seigneur? Pendant que je préparais ce message, j'ai senti mon cœur avoir mal. C'est comme si Dieu m'avait prêté son cœur. Qu'est-ce que ça te fait lorsque tu aimes une personne et que la personne te rejette? Qu'est-ce que ça te fait lorsque tu es là pour quelqu'un? Lorsque tu t'es donné totalement pour une personne, mais en retour tu ne reçois pas l'amour. Mais la personne que toi tu aimes ne te prouve pas qu'il t'aime. Qu'est-ce que tu ressens? C'est ainsi que Dieu ressent en ces moments. C'est ainsi que Dieu ressent en ces moments. Et Dieu crie ce soir comme il criait dans le jardin. Dans le jardin, il pouvait crier: Adam, où es-tu? Parce que Dieu aimait Adam. Et ce soir, Dieu crie encore: Fallon, où es-tu? Dieu crie encore ce soir: Jonathan, où es-tu? Est-ce que tu aimes encore le Seigneur? Que Dieu nous aide pour que nous commençons à l'aimer. Est-ce que ce soir, tu aimes encore le Seigneur? Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu alors que tu vis dans le péché. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu alors que tu désobéis à la parole. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu si tout ce que tu fais, tu ne réfléchis pas sur comment Dieu va sentir. Tu ne peux pas aimer Dieu si en faisant ce que tu fais, tu ne penses jamais à Dieu. Tu ne peux pas aimer Dieu si au préalable, tu ne vis pas pour accomplir sa volonté. Bien-aimés, nous ne vivons pas d'abord pour aller au ciel. Nous vivons d'abord sous la terre pour rendre gloire à Dieu. Nous vivons d'abord sous la terre pour accomplir les volontés de Dieu. Dieu ne t'a pas créé pour aller au ciel. Dieu t'a créé d'abord pour accomplir sa volonté, pour rendre sa gloire. Est-ce que tu aimes encore le Seigneur? Est-ce que tu aimes encore Dieu? Est-ce que tu aimes encore le Seigneur? Tu ne peux pas aimer Dieu si tu ne renonces pas. Si tu ne peux pas changer de comportement, d'habitude, tu ne pourras jamais aimer Dieu. Dieu réclame l'amour. Dieu t'appelle, Fallon. M'aimes-tu encore? Dieu t'appelle ce soir.
Séphora, m'aimes-tu encore? Dieu t'appelle ce soir. Gédéon, aimes-tu le Seigneur encore? Aimes-tu le Seigneur encore? Le Seigneur te pose cette question. M'aimes-tu encore? Après la résurrection de notre Seigneur, il trouve Pierre qui avait déjà laissé le pêche. Le Seigneur trouve Pierre dans la rivière et Pierre pêchait. Le Seigneur Dieu vient, il dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu encore? La puissance de l'amour réside dans la réciprocité. C'est bien beau, tu sais que Dieu t'aime. C'est bien beau lorsque tu pries, Dieu te donne. C'est bien beau lorsque tu demandes, tu as besoin que Dieu t'exauce. Est-ce que cet Dieu te demande de faire? Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu le fais? Nous sommes capables de laisser Dieu parce qu'une requête a traîné. Nous sommes capables de laisser la vie de prière parce que ce que nous demandons en prière, nous ne l'avons pas encore obtenu. Cela prouve que nous avons perdu l'amour de Dieu. Qu'est-ce que tu ressens lorsque tu pries et que tes prières ne sont pas exaucées? Qu'est-ce que tu ressens lorsque tu pries sur un sujet et que Dieu n'agit pas, mais tu vois une autre personne venir, à peine il n'a même pas fait un mois, Dieu le répond, alors que toi tu as fait les années et des années. Qu'est-ce que tu ressens? En 2014, je venais d'arriver ici à Lubumbashi. Je priais ailleurs. J'ai rencontré une sœur. Elle était tellement forte. Dieu se servait de cette sœur. Elle manifestait le don spirituel pas possible. Elle pouvait commencer à nous prophétiser. Elle pouvait commencer ici. Elle tourne. Elle rentre encore en prophétisant. Mais en 2017, j'ai quitté l'église pour aller du côté de Lulangula ici. 3-5 mois après, j'apprends que la sœur ne prie plus. Je prends que la sœur, elle ne cherche plus Dieu. J'apprends que la sœur a abandonné la foi chrétienne. Parce que ce qu'elle cherchait, ça a tellement traîné. Elle cherchait le mariage. Et Dieu n'avait pas encore donné. Et la sœur voyait d'autres sœurs arriver après elle à l'église. Et ces sœurs être visitées. Et la sœur n'a pu supporter. Elle a abandonné le Seigneur. Est-ce que nous aimons encore Dieu? Est-ce que nous vivons réellement pour Dieu? L'amour d'une femme pour son mari est manifesté lorsque la femme est soumise. L'amour d'une femme pour son mari est manifesté lorsque la femme est soumise. La Bible dit que Marie aimait vos femmes, mais femmes soyez soumises à vos maris. Dieu nous a aimés. Nous étant église, nous sommes l'épouse du Seigneur. Est-ce que nous aimons encore Dieu? Est-ce que nous aimons encore le Seigneur? Ou nous courons vers sa main? Nous courons vers les choses que Dieu donne, sans pour autant désirer réellement Dieu. Nous ne cherchons pas Dieu pour ce qu'il est. Nous cherchons Dieu maintenant pour ce que Dieu donne. Est-ce que nous aimons réellement Dieu? L'amour de Dieu. Est-ce que tu aimes réellement encore Dieu? Jésus ne peut pas être ton sauveur si au préalable il n'est pas ton Seigneur. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu si tu conduis ta vie toi-même. Pour réellement que tu puisses aimer Dieu, il faut que Dieu soit d'abord ton Seigneur. Il faut que Dieu soit ton Seigneur.
S'il n'est pas ton Seigneur, il ne sera jamais ton sauveur. S'il n'est pas ton Seigneur, il ne sera jamais ton sauveur. Avant qu'il te sauve, Dieu doit d'abord te diriger. Nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur d'abord et Sauveur. Seigneur, c'est-à-dire que Dieu doit nous conduire. C'est-à-dire que nous devons marcher selon sa parole. Nous devons garder sa parole. Nous devons nous conformer à sa parole. Est-ce que c'est encore Dieu qui nous conduit? Est-ce que c'est encore Dieu qui nous conduit? Ou bien nous nous conduisons nous-mêmes? Est-ce que ce que tu fais dans le secret est en rapport avec la parole? Est-ce que ce que tu fais lorsque tu es seul est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que la vie que tu mènes est conforme à la parole de Dieu? Bien-aimés frères, les vidéos que tu as, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Nous ne faisons plus de Dieu notre priorité. Nous ne faisons plus de Dieu notre priorité. Nous ne faisons plus de Dieu notre priorité. Ce soir, le cœur de Dieu. Dieu nous parle ce soir. M'aimes-tu encore? M'aimes-tu encore? Jusqu'à quand, bien-aimé, tu ne donneras pas la totalité de ta vie à Dieu? Jusqu'à quand, bien-aimé, tu ne quitteras pas certaines pratiques afin de garder Dieu? Jusqu'à quand, bien-aimé, tu ne t'attacheras pas à Dieu? Tu t'attacheras à Dieu quand? Dieu ne demande pas la moitié. Ou le mercredi tu es au culte, le jeudi tu es ailleurs, le vendredi tu es au culte, le samedi tu es ailleurs, le dimanche matin tu es au culte, le dimanche soir tu es ailleurs. Dieu demande la totalité et notre amour pour Dieu doit être total. Dieu ne doit pas conduire une partie de nous, mais Dieu doit conduire la totalité de notre être. Rabrasi katarabaya. Tu as donné à Dieu la totalité de ta vie? Est-ce que tu t'es livré réellement totalement à Dieu? La Bible dit, offrez vos corps à Dieu comme un sacrifice vivant. On doit offrir notre corps à Dieu. Est-ce que tu t'es déjà offert à Dieu? Est-ce que ce soir, tu es capable de témoigner que toi tu aimes Dieu, que toi tu aimes Dieu? Je sais que tu es sûr que Dieu t'aime. Cela n'est pas un problème. Mais est-ce que toi également tu aimes Dieu? Puisque la puissance de l'amour de Dieu exige la réciprocité. Tant qu'il n'y a pas la réciprocité, notre amour pour Dieu n'est pas complet. Notre amour pour Dieu n'est pas total. Notre amour pour Dieu n'a pas encore atteint le comble. Est-ce que tu aimes Dieu de la manière dont Dieu désire que tu puisses l'aimer? Dieu, est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes réellement Dieu? Celui qui aime Dieu, il s'abandonne totalement. L'apôtre Paul pouvait dire dans Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis. Oui, c'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Oui, c'est Jésus qui vit en moi. Est-ce que ce soir tu es capable de dire que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en toi? Est-ce que ce soir tu es capable de dire ça? Nous sommes devenus semblables
à la femme de l'autre. On s'attache un peu à Dieu, mais nous sommes aussi ailleurs. On s'attache un peu à Dieu, mais nos pensées sont ailleurs. Nous sommes devenus semblables à la femme de l'autre. La femme de l'autre, elle pouvait quitter Sodome et Gomorrhe, mais en ayant ce regard en arrière, en regardant encore Sodome, parce que elle n'avait pas encore compris. Est-ce que ce soir, tu es totalement à Dieu? Nous sommes devenus semblables à la femme de l'autre. Mercredi pour Dieu, vendredi pour Dieu, dimanche pour Dieu, mais d'autres jours, c'est à moi de faire ce qui me plaît. Est-ce que réellement tu es venu dans ce culte parce que tu aimes Dieu, ou bien tu es venu pour que nous puissions constater que tu es là? Ou bien tu es venu pour que nous puissions dire que tel frère était là, que telle sœur était là? Est-ce que la raison de ta présence ce soir, c'est l'amour que tu as pour Dieu, ou bien c'est autre chose? Nous venons dans la présence de Dieu pour communier avec Dieu. Est-ce que tu es venu pour communier avec Dieu, ou bien tu es venu pour que nous puissions dire que cette sœur, elle est assidue, elle n'a pas encore lâché prise, jour après jour elle est là? Nous sommes devenus comme la femme de Lot. Nous ne sommes pas attachés totalement à Dieu. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, que nous puissions l'aimer. Que Dieu nous aide pour que nous puissions l'aimer. Le renoncement implique la discipline. Le renoncement implique la discipline. Je suis dans Jean 14, 23. Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Tu ne peux pas renoncer si tu n'es pas discipliné. Plusieurs personnes n'arrivent plus à suivre Dieu parce que nous ne sommes pas disciplinés. Nous ne sommes pas disciplinés. Aujourd'hui, nous avons normalisé les choses que hier on ne trouvait pas normales. Tout simplement parce que nous n'aimons plus Dieu. Hier, ce que tu fais aujourd'hui, tu ne pouvais pas le faire parce que tu aimais Dieu. Certaines choses que tu fais aujourd'hui, hier tu ne les faisais pas parce que tu aimais Dieu. Mais aujourd'hui tu commences à normaliser certaines choses que hier tu ne pouvais pas normaliser. Aujourd'hui tu commences à accepter certaines choses que hier tu n'acceptais pas. On commence à normaliser le péché. On commence à normaliser le péché. Bien-aimé, la grâce n'est pas une faiblesse. La grâce n'est pas une faiblesse. La Bible dit que la grâce véritable, elle nous enseigne à renoncer à l'impureté. La grâce doit nous enseigner à renoncer à l'impureté. Aujourd'hui, tu as normalisé le péché. Tu as normalisé ta manière de vivre. Tu as normalisé ce que tu fais. Tu n'es plus culpabilisé parce que tu n'aimes plus le Seigneur. Hier, si tu pêches, tu pouvais être totalement culpabilisé. Tu pouvais pleurer toute la nuit. Mais est-ce qu'aujourd'hui tu es encore culpabilisé? Est-ce qu'aujourd'hui tu continues encore à être culpabilisé lorsque tu pêches? La culpabilité ne vient pas seulement du diable. La culpabilité vient aussi de Dieu. La Bible dit que la culpabilité de Dieu nous approche vers lui. Nous ne sommes plus culpabilisés.
Ça ne nous dérange plus de vivre tel que nous vivons. Nous trouvons maintenant normal d'être loin de Dieu. Nous trouvons maintenant normal de faire ce que nous faisons. Où est parti l'amour de Dieu? Où est partie la discipline que tu avais hier? Hier, personne ne pouvait t'exhorter pour servir Dieu. Mais aujourd'hui, on t'exhorte pour servir Dieu. Hier, personne ne pouvait te faire un message pour venir servir Dieu. Aujourd'hui, tu as besoin qu'on te motive pour servir Dieu. Où est parti l'amour de Dieu? Où est parti l'amour de Dieu? Dieu a besoin de nous pour toucher d'autres personnes. Mais regarde comment est-ce que nous vivons. Regarde comment est-ce que nous nous comportons vis-à-vis de la parole de Dieu. Bien-aimés frères, Dieu ne descendra pas pour délivrer le péché. Dieu a besoin de nous. Mais regardez comment est-ce que nous-mêmes nous vivons. Nous avons besoin d'être motivés pour venir à la prière. Nous avons besoin d'être motivés pour jeûner, pour chercher Dieu. Nous avons besoin d'être motivés pour venir à l'église. Vous nous donnez un double travail. C'est vrai qu'étant berger, nous devons certains moments vous motiver, mais vous avez exagéré. Et nous avons compris, c'est parce que vous n'aimez plus encore Dieu. Hier, c'est vous-même qui venez pour demander, berger, si je peux faire telle chose. Berger, est-ce que je peux couvrir telle tâche? Mais aujourd'hui, nous avons besoin que nous puissions vous courir derrière. Où est parti l'amour de Dieu parmi nous? Où est parti l'amour de Dieu parmi nous? Où est parti l'amour de Dieu? Est-ce que tu as encore le zèle pour servir Dieu? Est-ce que tu as encore le zèle de servir Dieu? Jésus-Christ disait que le zèle de ta maison me dévore. Est-ce qu'avons-nous encore aujourd'hui le zèle de servir Dieu? Avons-nous encore l'amour de servir Dieu? La Bible dit, je suis dans 1 Corinthiens, achevez votre sanctification dans la crainte de Dieu. La sanctification est une vie continuelle. La sanctification n'est pas une vie à moitié, mais la sanctification est une vie continuelle. Je me sanctifie aujourd'hui, demain je dois encore me sanctifier. Je me sanctifie demain, lundi je dois encore me sanctifier pour pouvoir suivre Dieu. Achevez votre sanctification dans la crainte de Dieu. Est-ce que nous servons encore le Seigneur? Nous avons normalisé des choses qu'hier qu'on ne pouvait pas supporter. Nous avons normalisé des choses qu'hier on ne pouvait pas faire. J'aime ce que la Bible dit. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce. C'est-à-dire, cela implique aussi la volonté. Cela implique un choix. L'homme doit faire un choix de s'attacher à Dieu, un choix de suivre Dieu. Si quelqu'un veut me suivre, il doit renoncer en lui-même. Si quelqu'un m'aime, il doit garder ma parole. C'est un choix. Cela implique un choix. C'est un engagement personnel que nous devons prendre devant Dieu. Comment nous vivons? Ce soir, pendant que je parle, commence à réaliser, commence à t'observer l'amour que tu avais pour hier et l'amour que tu as pour Dieu aujourd'hui. Comment tu vivais hier et comment tu vis aujourd'hui. Comment tu t'es comporté hier et comment tu te comportes aujourd'hui. Tu verras que quelque chose, tu verras que quelque part, tu as négligé. Tu as lâché prise.
Tu as lâché prise quelque part. Tu as abandonné les bonnes habitudes. L'apôtre Paul pouvait dire, je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. Ne peut traiter durement son corps que celui qui aime Dieu. Ne peut traiter durement son corps que celui qui est discipliné. Joseph n'a pas vaincu la femme de Potiphar parce que la porte elle était ouverte. Jacob a vaincu la femme de Potiphar parce que Jacob aimait d'abord son maître Potiphar. Aimes-tu encore Dieu? Tu ne peux fuir le péché si tu aimes Dieu. Tu ne peux véritablement servir Dieu si tu aimes Dieu. Tu ne peux pas véritablement servir Dieu si au préalable tu ne l'aimes pas. Si tu aimes Dieu, frère, personne ne sera derrière toi. Tu viendras servir Dieu. Personne ne sera derrière toi pour craindre Dieu. Si tu aimes réellement Dieu, personne ne viendra t'inviter, t'appeler pour que tu viennes servir Dieu. Nous sommes une église missionnaire. Est-ce que tu aimes encore Dieu? Une église missionnaire exige que dans cette église, il y aura des serviteurs. Est-ce que tu sers encore Dieu avec l'amour que tu avais autrefois? Dieu pouvait reprocher une église parce que l'église avait perdu le premier amour. Dieu pouvait reprocher à cette église parce que l'église avait perdu le premier amour. Pas parce que l'église était incapable d'abord de construire. Pas parce que l'église était d'abord incapable de faire certaines choses pour Dieu. Mais Dieu pouvait reprocher à cette église parce que l'église avait perdu le premier amour. Est-ce que nous aimons encore le Seigneur comme au jour d'autrefois? Est-ce que nous aimons encore le Seigneur comme au jour d'autrefois? Est-ce que nous aimons encore le Seigneur? Ce n'est plus normal. Ce n'est plus normal. Tous nous courons derrière la main de Dieu. Où sont des personnes qui courent derrière le cœur de Dieu? Où sont les frères qui courent derrière le cœur de Dieu? Quand vous lisez les évangiles, ce n'est pas par hasard que l'apôtre Jean a écrit beaucoup plus sur l'amour. C'est parce que l'apôtre Jean, il mettait sa tête sur la poitrine de Jésus. Il pouvait sentir les battements du cœur de Dieu. Il pouvait sentir ce que Dieu. Il pouvait connaître les priorités de Dieu. Les priorités de Dieu, frère, c'est que nous puissions l'aimer. Les priorités de Dieu, c'est que nous puissions l'aimer. Et quand vous lisez les épîtres de l'apôtre Jean, vous allez vous rendre compte que l'apôtre Jean connaît l'amour. L'apôtre Jean a beaucoup écrit sur l'amour, a beaucoup écrit sur l'attachement sur Dieu. Parce que l'apôtre Jean, il mettait sa tête sur la poitrine de Jésus. Il pouvait attendre le battement du cœur de Dieu. Il pouvait connaître ce que Dieu aime. Il pouvait avoir la connaissance de choses que Dieu trouve prioritaires. Aujourd'hui, nous nous courons derrière la main de Dieu. Le cœur de Dieu ne nous dit plus rien. Nous courons maintenant derrière sa main. Dieu doit donner mariage. Dieu doit donner promotion. Dieu doit donner telle chose. C'est vrai. Mais est-ce que le cœur de Dieu, est-ce que tu sais réellement comment est-ce que Dieu, son cœur bat? Comment est-ce que Dieu, la manière dont Dieu attend de toi? Seigneur, aide-nous à commencer à t'aimer. Seigneur, aide-nous, mon Dieu, à ne pas seulement courir vers ta main. Seigneur, aide-nous, mon Dieu, à ne pas toujours être concentré sur ce que toi tu donnes. Aide-nous, Seigneur, mon Dieu, à rester aussi concentré, Père, sur ce que tu es, sur ce que tu fais, sur ce que tu attends de nous, Seigneur. Aide-nous, Éternel, mon Dieu, à ne pas toujours courir derrière ta main, mais à connaître
connaître aussi les battements de ton cœur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Éternel. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Celui qui connaît le cœur de Dieu aura même la révélation de sa main. Celui qui connaît le cœur de Dieu aura la révélation de sa main. Celui qui connaît le cœur de Dieu aura la révélation de sa main. Quand vous lisez Jean 6, vous allez vous rendre compte que les hommes qui suivaient Jésus, ils suivaient Jésus parce que ces hommes aimaient Dieu, ils aimaient Jésus. Mais au fil et à mesure, ces hommes venaient vers Jésus. La Bible dit que le Seigneur les a donné une place et les a fait asseoir. Le Seigneur Dieu a commencé à prendre soin de ces personnes. Des choses que nous cherchons, nous pouvons les avoir sans pour autant demander. Si on commence à aimer Dieu, Jésus-Christ a dit à ses disciples, nourrissez cette foule. La foule n'avait pas demandé. La foule suivait Jésus. La foule n'avait pas demandé le pain. La foule n'avait pas demandé à manger. Mais la foule suivait Jésus à cause de leur attachement pour Jésus. Jésus-Christ a pourvu à leurs besoins. Ce que tu cherches, tu peux les avoir lorsque tu t'attaches à Dieu. Tu n'as pas ce que tu cherches. Parce que tu rejettes Dieu pour ces choses. Tu n'as pas ce que tu as besoin. Oh Radasate. Tu n'as pas ce que tu cherches. Parce que tu cours derrière la main de Dieu. Cours derrière le cœur de Dieu. Ces hommes, ils avaient tout laissé. Ils avaient laissé leur famille. Ils couraient derrière Jésus. Ils marchaient derrière Jésus. Au fur et à mesure ces hommes venaient, le Seigneur regarde. Il dit faites-les asseoir. Faites-les asseoir. Quand le Seigneur ordonne que nous puissions nous asseoir, c'est que le Seigneur veut nous servir. Ce que tu cherches est entre les mains de Dieu. Mais cours derrière le cœur de Dieu. Tu auras ce que tu cherches. Tu auras ce que tu cherches. Tu auras ce que tu cherches. Que le Seigneur nous aide ce soir. Seigneur, aide quelqu'un à comprendre ton cœur ce soir. Seigneur, révèle à quelqu'un le bâtiment de ton cœur ce soir. Seigneur, approche quelqu'un encore. Que ton amour, oh Dieu, nous attire encore vers toi. Que ton amour, Yahweh, nous attire. Que ton amour, Yahweh, nous rapproche de toi. Que ton amour, Yahweh, nous amène vers toi. Oh, chat, Seigneur éternel, que ton amour nous ramène. Ramène-nous vers toi. 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 Jésus. Nous avons dit que le renoncement implique la volonté, implique un choix. Je suis dans Hébreux 11, le verset 24. La Bible dit que c'est par la foi que Moïse, devenu grand, il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Moïse, devenu grand, il refusa. Moïse a fait un choix. Moïse a fait un choix. Appartenir à Dieu ou s'attacher à certains avantages que le péché accorde. Moïse a fait un choix. Moïse a fait un choix d'appartenir à Dieu. Moïse a fait un choix de s'attacher à Dieu. La Bible dit qu'il n'a pas voulu profiter de la réjouissance que donne le péché. Mais Moïse a accepté d'aller souffrir avec le peuple de Dieu. Jésus-Christ n'était pas obligé
de quitter le trône de gloire. Jésus-Christ n'était pas obligé de laisser son trône pour venir sur la terre pour nous. Mais Christ essaie de prier. Christ a renoncé à la gloire. Il a laissé la gloire. Il a laissé le trône. Il n'a pas regardé son égalité à être semblable à Dieu. La Bible dit qu'il a pris un corps semblable aux hommes. Il est venu sur la terre parce qu'il voulait accomplir le plan de Dieu, parce qu'il voulait sauver l'homme, parce qu'il voulait donner la vie à l'homme. Christ n'a pas regardé son égalité. Christ a renoncé à la gloire. Christ a renoncé à son trône, au trône de gloire, au trône de gloire. Père, aide-nous, oh Dieu, à renoncer. Père, aide-nous, oh Dieu, à renoncer à notre chemin, à renoncer à la manière dont nous vivons, à renoncer. Aide-nous, oh Dieu, à renoncer. Aide-nous, Père, à renoncer. Jérémie 15, le verset 19. La Bible déclare, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Si tu te rattaches à moi, autrefois tu étais attaché, tu t'es détaché. Dieu te dit, c'est pourquoi si tu te attaches à moi, si tu t'es attache à moi, si tu peux encore rattacher à Dieu, si tu peux encore ce soir te rattacher à Dieu, le main de Dieu est ouverte. Le main de Dieu est ouverte ce soir. Ce soir, le main de Dieu est ouverte ce soir. Si tu peux encore à nouveau te rattacher, si tu peux encore à nouveau te rattacher. Oui, viens ce soir, viens te rattacher à Dieu, viens te rattacher à Dieu. Ce soir, l'invitation que Dieu te donne, viens te rattacher, viens encore vers Dieu, fais encore un pas, fais encore un pas, fais encore un pas. Dieu est en train de chercher un homme. Dieu est en train de chercher un homme. Ses mains sont ouvertes. Il appelle Adam de venir. Ses mains sont ouvertes. Il appelle Adam. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? La main de Dieu est ouverte encore ce soir. Il t'appelle de venir. Il t'appelle de venir. Il t'appelle de venir. Viens vers Dieu. Viens vers Dieu. Tu peux venir vers Dieu. J'ai fini mon culte. J'ai fini le message. Tu peux venir. Tu peux te rapprocher. Tu peux te rapprocher. Il t'appelle encore. Il t'appelle encore. Il t'appelle encore. Dorcas, où es-tu? Sandra, où es-tu? Philippe, où es-tu? Où es-tu? Ce soir, le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. Tu peux te rapprocher. Je ne suis pas juste. Père éternel, oh Dieu,